Dans bien des pays toujours sous tutelle, l'ordre ancien perdure, et particulièrement au Kenya. Ces hauts plateaux abritent des terres parmi les plus fertiles d'Afrique. Les colons y ont installé leur ferme à l'anglaise, en expropriant de son domaine ancestral le peuple Kikuyu. Face à cette injustice, certains ont constitué un mouvement indépendantiste, surnommé Mau Mau. Liés par un serment rituel, ces militants ont entrepris de chasser les Britanniques, y compris par les armes. From the Cathedral of the Highlands in Nairobi are borne the bodies of Mr. and Mrs. Roger Ruck and their 6-year-old son, Michael, a British family brutally murdered by the Mau Mau. Les colons pleurent leur mort, mais bientôt la colère éclate. Des mesures de rétorsion sont exigées. Pris à partie, le gouverneur du Kenya les rassure. The struggle against Mau Mau has been long. I'm afraid it will still go on for a long time. But let me add, we are not stationary, we are making progress, and we are all completely confident that we will eventually succeed and destroy Mau Mau. Sir Evelyn Baring est un administrateur à l'ancienne, pétri de préjugés. Pour lui, la révolte des Mau Mau se résume à la barbarie d'un peuple primitif qu'il convient de mater. The Mau Mau oath ceremony has many degrees and variations, each of them cruel and bestial almost beyond belief. Revolting orgies, the drinking of blood, and even the eating of human flesh form part of the more involved rituals. Au nom de la civilisation, une impitoyable répression s'abat. Les opérations visent aussi bien les simples sympathisants que les combattants les plus engagés. Les colons sont autorisés à participer à la curée. La haine raciale se déchaîne. Comme en Malaisie, des milliers de familles sont parquées dans des réserves. Les cases qui leur servaient d'habitation sont rasées. À Nairobi, la capitale, où 3 Kenyans sur 4 appartiennent à l'ethnie Kikuyu, plus de 50 000 personnes sont raflées et fichées. Reste à identifier les sympathisants à la cause. La méthode est aléatoire. Les uns subissent un interrogatoire sans ménagement. D'autres voient leur sort décidé par des informateurs cagoulés. Ceux soupçonnés d'avoir prêté le fameux serment sont transférés dans des camps d'internement érigés tout autour de la capitale. Officiellement, ils sont au nombre de 15, mais il y en a autant d'officieux. Dedan Kimathi, self-styled Field Marshal of the Mau Mau organization. His capture will have a great psychological effect, for the Mau Mau leaders still at large are only small fry. Without Kimathi, Mau Mau's days are numbered. Avec la capture de leur dernier grand leader, la révolte des Mau Mau est écrasée. Mais le gouverneur Baring ne va pas s'en tenir là.
Il veut éliminer les germes d'une future rébellion. Aussi, les dizaines de milliers de personnes détenues sans procès sont soumises à un protocole dit de réhabilitation. Première étape vers la réinsertion, le reniement du serment Mau Mau. Bien sûr, personne n'est réhabilité. Classés selon leur degré présumé d'embrigadement, les détenus transitent d'un camp à l'autre avec pour seul horizon les travaux forcés et la torture. Il n'existe aucune image des supplices infligés. Mais de nombreux témoignages révèlent la nature des souffrances endurées. Notamment à travers les lettres adressées aux autorités coloniales, longtemps restées confidentielles et aujourd'hui déclassifiées. L'une d'elles rapporte « Un homme blanc a forcé un détenu à boire un seau d'eau. Son estomac était totalement enflé. L'eau lui sortait de la bouche, du nez, des oreilles. À la fin, il est mort. » Une autre atteste. Un prisonnier a dû mettre sa tête dans un seau d'eau. Un officier blanc lui a soulevé une jambe. Un gardien, l'autre. Un troisième homme lui a enfoncé du sable dans l'anus à l'aide d'un bâton. Dans les camps britanniques du Kenya, la cruauté des bourreaux dépasse l'imagination. Plus tard, le système sera qualifié de goulag. Même le procureur général de l'époque, Sir Eric Griffith Jones, avoue. Il rappelle de manière désolante les conditions en Allemagne nazie et en Russie communiste.